Bon, si vous... Donc, je vais récapituler, euh, euh, parce que c'est ça ce qui était intéressant. C'était les discours de Job. Euh, le chapitre 3, c'est le moment où il va parler et il dit périsse le jour où j'ai été enfanté. Et toute sa problématique dans le chapitre 3, c'est si dans le cycle des jours tel qu'il se déroule, si le jour de ma naissance pouvait ne pas avoir eu lieu. Voilà. Parce que quel intérêt est-ce que j'ai à, à être, à être en vie euh, euh, si elle meurt? À quoi est-ce que je sers? Ça, c'était le chapitre 3. Et puis, le chapitre 4, vous vous souvenez, c'était un des amis, le premier, et qui fait un grand discours, un très très beau discours sur la nature, et où il explique en particulier euh, le, la beauté de la nature. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il dit qu'il a eu une vision nocturne, et en fait, il se prend pour un prophète. Et il parle pour un prophète, et il dit, dans le fond, euh, si il s'est passé quelque chose, c'est que tu as péché. Et par conséquent, il faut que tu te rendes compte de ce que tu as fait. Et alors, dans ce chapitre 4 et 5, qui correspondent à son discours, il y a un magnifique passage dans lequel il dit tout ce que Dieu a fait au sein de la création. Donc, une admiration de la création. Alors, Job ensuite reprend la parole et ce sont les chapitres 6 et les chapitres 7. Et ce sont des, des chapitres, là encore, très, très violents, si l'on parvenait à peser ma hargne. Ma hargne, c'est comme quelque chose de solide, et comme cela, on se rendrait compte de, à quel point je souffre. Et il reprend cette idée, est-ce que la vie que je passe sur Terre, est-ce que ce n'est pas un temps de corvée? Et il se dit, mais à quoi bon vivre puisque je suis si malheureux? Et nous avons dans ce chapitre 6 et 7, dans le chapitre 7, euh, quelque chose que je trouve absolument magnifique. Tu me chercheras, parle à Dieu, et lui dit, tu me chercheras et j'aurai cessé d'être. Autrement dit, puisque tu m'as voulu et créé, c'est que tu m'aimes, mais fais attention, euh, je vais mourir et tu continueras à me chercher, mais je n'existerai plus. Ça, je trouve que ces versets, c'est justement tes yeux seront sur moi et j'aurai cessé d'être. Et à la fin, au verset 21, car me voici gisant en poussière, tu me chercheras à tâtons et j'aurai cessé d'être. Et puis à ce moment-là, Bildad intervient et reprend en disant, mais si c'est pas toi qui as péché, ce sont tes enfants. Et par conséquent, on reste dans cette problématique de toujours de cette idée, il m'arrive un malheur, forcément il y a une raison, et cette raison, c'est que ou moi, ou mes enfants, ou mes arrière-grands-parents, etc., ont fait quelque chose de mal. Et la dernière fois, nous avions commencé donc le chapitre 9 et on n'avait pas eu le temps d'aller jusqu'au chapitre 10. Je ne sais pas comment ça marche ce truc-là. Ah voilà, j'ai touché. Bon. Bon. Oui, ben voilà, ça marche. Bon. Et nous avions vu le dernier la dernière fois, au chapitre 9, avec cette grande question, mais dans le fond,
entre ce Dieu tout-puissant et moi, finalement, il y a l'univers tel qu'il a été créé, et il y a une démesure absolue entre Dieu et ce que je suis. Et par conséquent, il pose la question, et ça, c'est absolument extraordinaire, parce que c'est tout à fait prémonitoire, s'il existait un arbitre entre nous. Et vous voyez, bon, voilà. Alors, ce qui serait intéressant, c'est que chacun dise un petit peu s'il y a un verset ou un mot ou une idée qui l'a frappé et qu'il retient en particulier. Alors, qui en fait, je vais peut-être commencer à parler et ben, rien dire, mais simplement dans l'ensemble de ce texte, ce qu'on a lu jusqu'à présent, c'est quand même, on a beaucoup de vocabulaire, de lexique sur des choses physiques. Oui, tout à fait. C'est très dense, beaucoup plus dense que dans ce qu'on a pu lire ensemble. Ah, tout à fait, tout à fait. Avec l'histoire des étoiles, l'histoire des constellations, l'histoire des saisons, l'histoire de la manière dont la végétation se fait avec des racines, avec de l'eau, l'histoire aussi qui était très frappante, c'est les mirages. Dans le fond, l'amitié, c'est comme un torrent qui n'est pas au chapitre 6, les versets 15, et avec la comparaison avec un torrent, la débâcle des glaces les avait gonflés, quand au-dessus d'eux fondaient les neiges, à la saison sèche ils tarissent, et à l'ardeur de l'été, ils s'éteignent sur place. Si vous voulez comparer l'amitié, vous voyez, à un torrent qui emporte tout, puis qui en été va dessécher complètement, ou encore aussi, toujours au chapitre 6, à partir du verset 18, les caravanes se détournent de leur cours, elles montent vers les solitudes et se perdent. Les caravanes les fixent des yeux, les convois de sabbat espéraient en eux, et puis finalement on se rend compte que ce sont des mirages. On a tous fait cette expérience quand il fait chaud. Donc et sur un peu sur cette idée, son vocabulaire est très tourné vers l'agriculture. Ouais. Oui, oui, oui. Oui, oui, mais à un moment, il parle justement des saules qui ont besoin d'eau, et avec toujours cette idée de l'observation de la nature. Je passe le thème de la parole à quelqu'un. Très bien. Alors. Oui. À titre personnel, pour revenir sur le prologue, j'ai été marqué par la description du personnage de Satan, qui vous avez bien insisté pour dire qu'il n'avait pas accès au cœur, c'est-à-dire au centre de décision de l'homme. J'ai trouvé que Dieu, lui, est sans limite, tandis que Satan ne peut pas accéder. Il peut ruser pour essayer de séduire l'homme. Oui. Mais il a une barrière infranchissable. Non seulement il ne devait pas attaquer la vie de Job, mais au-delà. Le cœur de l'homme reste une forteresse, si je puis dire, de l'homme, dans laquelle Satan n'a aucun accès. Alors, il y a une image. Ai-je mal compris? Non, il y a une image que je trouve très, très évocatrice à la cathédrale de Strasbourg. Il y a les Vierges folles et les Vierges sages. Et alors, il y a un charmant personnage
très, très souriant, très, très aimable, très joli en plus, qui est là pour séduire les vierges. Et par conséquent, et puis la Vierge qui va lui répondre, ah, Bonsoir, on s'est encore noyé dans la compta. Dans là Hein, on s'est noyé dans la comptabilité. Ah bah là, c'est bon, j'ai... tu prends des forces. Ah oui, avec plaisir. Donc, il faut de réconfort. Et donc, ce personnage très séduisant, vraiment comme un prince charmant. Et en face, il y a la Vierge folle qui commence à dégrafer sa robe et qui se vraiment qui s'offre. Et puis, pour bien montrer qu'elle refuse le message, elle prend sa lampe, sa torche, et qu'elle met à l'envers. Et comme ça, on comprend. Et c'est important de voir l'aspect très séduisant effectivement, de Satan, alors que très souvent dans les manuscrits, on représente toujours Satan comme un diable fourchu. Voilà. En général, l'enfer, dans les manuscrits du XIIIe siècle, c'est une gueule de sanglier ouverte, avec des crocs, avec l'oreille qui est toujours très bien dessinée, avec l'œil, etc. Et de cette gueule de sanglier, c'est très curieux comme l'animal a dû faire très peur, puisque c'est cet animal-là qui symbolise cet enfer, et de sa gueule sortent des flammes, et puis un tas de diables, et on a ça représenté 1000 fois. Alors, je trouve le discours des amis assez ambigu, parce qu'ils se font passer pour Dieu, oui. Et en même temps ils disent des vérités. Mais oui. Alors, c'est là qu'on peut tomber dans le piège. Oui. Et le piège dans lequel nous sommes, oui. En fait, au sein de l'Église. Oui. Et ça pose aussi la question des faux prophètes. Et oui, exactement, bien sûr. Ce qui est quand même intéressant aussi, c'est justement pour rebondir là-dessus, c'est qu'ils ont une interprétation qui leur est propre de ce qu'ils ont appris de Dieu finalement. Oui. Et je trouve que c'est très effrayant ça, parce que ça prouve qu'on peut très bien dévier très facilement. Et c'est difficile d'être toujours dans le... Job n'a pas perdu confiance. Pardon? Job ne perd pas sa foi. Oui, c'est vrai. Oui. Vrai. Et les amis, là, sont pourvoyés. Oui, tout à fait. Allez-y, servez-vous. Prenez des forces. Oui, non. C'est Dominique qui est la responsable. Mais justement, à Paris, c'est peut-être moins évident, mais en province ou bien la Guadeloupe, je vois les visites des témoins de Jéhovah et autres. Ah oui. Essaient de vous convaincre. Oui. Mais c'est ce que je voulais. Donc, si on n'a pas une formation assez solide, oui, on tombe facilement dans le piège. C'est ça. Tout à fait. D'où l'intérêt de notre formation. Comme on a dit au début que Job, il ne savait pas grand-chose. Comment? On a dit au début que, quand on a commencé le récit, on a dit que Job, il était quasiment, il ne s'était pas posé toutes ces questions qui se posaient après avec ses amis. Il y répond au fur et à mesure. Donc il n'est pas savant en tant que tel. Non, pas du tout, pas du tout. Mais ça Il y a une éveille aussi sa perception de Dieu conscience. qui est quand même très forte. Oui. Très Je suis d'accord avec le mot force, mais je ne suis pas d'accord avec le mot, avec le fait qu'il était très éduqué. Non, c'est-à-dire, il faut bien séparer, parce que ce sont des textes différents. Le prologue
et la conclusion sont des textes différents. C'est une histoire qui circulait dans les tentes des Bédouins et qui a été adaptée pour raconter une histoire. Et puis, il y a un poète génial, à mes yeux, qui, au 5e siècle, tombe sur cette histoire, bon, et puis il se dit qu'il va s'en servir pour dire quelque chose et dire quelque chose d'autre. Et lui, et c'est là où il ouvre, il sépare le prologue et la conclusion qui se termine bien, et il introduit une autre problématique. Alors, Job, c'était un notable, et c'était un notable qui avait le souci de faire bien les choses, puisque la seule chose que l'on sait de lui, c'est qu'il offrait des sacrifices après les festins de ses enfants. C'est tout ce qu'on sait. C'est tout ce qu'on sait de lui. Mais ce qui est intéressant dans le texte, c'est qu'on ne nous parle absolument pas, contrairement au texte des prophètes, on ne nous parle absolument pas de la loi, on ne nous parle pas des sacrifices offerts au temple, on ne nous parle pas des pèlerinages au temple, on ne nous parle pas de la prière, mais on a quelqu'un qui cherche. Et c'est en cela, si vous voulez, que ce texte est universel, parce qu'il s'adresse à tout le monde. Quelqu'un qui est atteint pour le malheur dit à Dieu pourquoi. Et l'originalité de ce texte, c'est qu'il est très violent et il ose demander de manière violente à Dieu, mais pourquoi est-ce que tu m'as fait ça? Avec en plus cette espèce de contradiction, mais c'est dans le fond, c'est parce que tu me détestes que tu as fait ça, mais tu ne peux pas me détester puisque tu m'as voulu. Donc vous voyez le paradoxe et la contradiction. Voilà. Je prends la place. Oui, oui, bien sûr. Isabelle. Ah, merci beaucoup. C'est Dominique qui est la coupable. Bon, alors, normalement, aujourd'hui, on mettait en commun, et puis je vois que le groupe s'agrandit un petit peu. Alors, on continue comme ça. On continue comme ça. Puisqu'on a commencé. Voilà. Alors. Justement, c'est la foi et le savoir, c'est deux choses différentes. Oui. Une chose. Ce que tu nous dis, tu nous demandes deux choses, Christine. Quel verset vous marque? Et puis tu nous dis qu'est-ce qui nous parle aujourd'hui? Oui. Alors, les versets qui nous marquent, bon, il y en a pas mal, mais en fait, tu les as donnés, les versets marquants. Ceci dit, il m'en est revenu un. Je vais commencer par celui-là. Puis après, il y aura peut-être d'autres choses. Mais c'est vous qui m'y avez fait penser. Oui, quand on y avait travaillé là au début, l'histoire de la femme de Job. Françoise m'a dit que ça avait été dit, mais moi je n'avais pas entendu, alors je voudrais le redire. C'est extraordinaire, ça. Donc la femme de Job, elle était pas, on n'avait pas pris connaissance de son existence. Non. Et en fait, si je me trompe pas, enfin, on prend connaissance de son existence après que les enfants aient été trucidés. Ah oui. N'est-ce pas? Oui. Donc, mais il n'a pas été touché à la femme de Job. Non. Voilà. Alors, moi, je trouve ça assez joli. Il n'a pas été touché à la femme de Job. C'est-à-dire, il n'a pas, ça broche sur ce que vous dites, il n'a pas été touché à la vie. Ah ben voilà. Oui. Voilà. À la vie. Et, oui. Et en relisant, on en avait beaucoup discuté. Et il y avait une remarque que vous aviez faite. Vous trouviez vraiment un peu impudente, ou je ne sais plus comment vous avez dit, la femme de Job qui dit encore. Vous aviez relevé l'adverbe. Ça, j'avais trouvé ça remarquable. Mais bon, elle était désagréable, cette femme. Encore, persiste encore dans ta simplicité. Hein, le mot simplicité. Oui. Et je trouve ça intéressant parce qu'effectivement, ça rejoint ce que vous disiez là. Enfin, Job
dans sa simplicité, dans tous les sens du terme. C'est pas un savant, c'est dans sa Oui, simplicité. c'est ça, voilà. Persiste dans sa Alors, sa femme dit, persiste dans ta simplicité, maudit Dieu ou bénis Dieu. Simplicité au sens de naïveté. Oui. Ouais. Et meurt. Ouais. Eh ben, moi, en relisant, j'ai trouvé cette femme beaucoup plus sympathique à la première lecture. Enfin, et plus sympathique parce que le bon sens près de chez elle, quoi. Enfin, franchement, vit et meurt, quoi. Enfin, persiste dans ta simplicité. Alors, avec cette ambiguïté, peut-être plus d'ambiguïté, parce que vous nous avez dit, alors j'oublie toujours, parce que donc il faut pas prononcer le mot maudire. Ah oui, alors dans le texte, si vous voulez, comme on ne veut pas écrire le mot maudit Dieu, eh bien on écrit béni, béni Dieu. Alors évidemment, si vous voulez, dans le texte hébreu, il est bien écrit le verbe bénir, mais au sens de maudire, vous voyez. Oui. Alors c'est ça, c'est cette ambiguïté. Alors, il faut absolument pouvoir expliciter, parce que dans le texte hébreu, c'est bien écrit bénir Dieu, parce que l'idée d'écrire maudire Dieu. Voilà. Moi, je garderais bien l'ambiguïté, c'est ce qui me rend cette femme sympathique. Ah, voilà. C'est important cette ambiguïté, oui, je trouve. Oui, elle est très importante. Et meurt. Alors oui. ça fait lien avec un verset que vous nous avez. C'est-à-dire le et meurt. Alors ça, par rapport à, alors je dis ma deuxième réflexion. En quoi ça nous parle aujourd'hui? Moi, je trouve que nous avons, enfin, vous me connaissez un peu, je le dis de manière peut-être un peu provocatrice, mais nous avons un défaut, nous chrétiens, c'est que nous croyons trop facilement et trop naïvement en la résurrection. Or, ça fait partie des choses que nous avez dites et on le retrouve dans le texte. Cette croyance en la résurrection, elle est évidente pour nous chrétiens, mais pas du tout évidente pour l'auteur qui l'écrit, à l'époque où il l'écrit, et pas du tout évidente pour Job. Alors, en quoi ce texte nous parle aujourd'hui? Il nous parle aujourd'hui parce que nous sommes dans un monde profondément incroyant, qui croit encore en la résurrection. Sinon, des fous comme vous et moi, si j'ose dire, je ne sais pas en quoi je crois. Mais voilà, ça nous parle aujourd'hui, et je trouve extrêmement beau, effectivement, ce verset que vous nous avez redit tout à l'heure, un peu improbable, mais il dit à Dieu, tu me chercheras à tâtons. Oui, tu me chercheras à tâtons. Et j'aurai cessé d'être. Et je trouve ça très, très émouvant. Oui. Ceci que, bon, on peut croire en la résurrection, mais on peut peut-être croire aussi en notre mort et ne pas oublier que il n'y a pas de résurrection sans passion, quoi. Ouais. Voilà, ça c'est une chose que je voulais dire. La croyance en la résurrection et la foi du Christ. Un petit peu avant. Ça fait débat dans les évangiles. Ah oui. Ceux qui croient. Ceux qui croient, par exemple, les Sadducéens. Les Sadducéens qui n'y croient pas. Oui. Alors moi, pour rebondir sur ce que disait sur le texte de Job, je trouve entre le chapitre 7 et le chapitre 9, je suis quand même très étonnée sur la psychologie de Job, qui à un moment lui dit justement j'aurai cessé d'être, tu me chercheras et j'aurai cessé d'être. Donc on a l'impression qu'il y a une très grande intimité c'est ça. entre Job et Dieu. Et puis après, dans le chapitre 9, on a l'impression que tout se dégrade tout à un point. Oui. Parce que c'est très violent. Oui. Dans le chapitre 9, la relation qui est installée entre Dieu et Job me paraît donc, complètement différente et tellement différente que j'ai du mal à croire que c'est le même homme en fait. Oui, parce que par exemple, au verset 11, au chapitre 9, au verset 11, il passe près de moi et je ne le vois pas. Il s'en va et je n'y comprends rien. Et par conséquent, il ne réfrène pas sa colère. Et alors, c'est tout à fait le contradictoire avec tu me chercheras et voilà. Mais je trouve que ça reflète très bien aussi nos états d'âme et nos sentiments vis-à-vis de Dieu.
nous ne sommes pas toujours dans cette béatitude de pouvoir lui dire « tu me chercheras, j'aurais cessé d'être » avec cette espèce d'intimité. Et là, tu passes à côté de moi et je ne te vois pas, je ne comprends rien. Je pensais Quand on Oui. il était influencé par les amis de ce qu'on lui a dit un petit peu, il commence un petit peu un vague doute. Peut-être. Et sans dire la complexité de l'être humain, finalement. Oui. Et il est très humain, Job. Très. Parce que dans ma Bible, là, la Somme, oui. Il y a marqué, le titre du chapitre, enfin des versets 25 et suivants, c'est l'inhumanité de Dieu. Oui. Oui. C'est. Ça veut dire que Dieu est inhumain, qu'il est d'une telle violence. Oui, c'est ça qu'il est. Il est injuste. Oui, c'est ça. Il est injuste. Et avec cette idée, tu vas me plonger. C'est là où il y a l'image de la plante qui fait de la lessive là. Donc tu vas me plonger dans la boue et j'aurais beau me laver, tu vas me plonger dans la boue et du coup mon vêtement qui est le vêtement qui a un rôle symbolique qui est très important parce que il signifie justement l'être au monde, la présence au monde. Eh bien, mon vêtement ne me protégera plus, ne signifiera plus rien. Et par conséquent, à ce moment-là, j'aurais vraiment tout perdu. Et effectivement, il faut que je sois coupable avec cette idée. Pourquoi me fatiguer en vain, que je me lave à l'eau de neige, que je décape mes mains à la soude, alors dans la fange, tu me plongeras et mes vêtements ne me vomiront. Bertrand, c'est Bertrand. Hein. Oui. Je dis, il n'y a pas de résurrection sans passion. Il n'y a pas de vie sans mort. Est-ce que ça veut dire que c'est l'attitude qu'on a chez les chrétiens, que la souffrance est salvatrice? Parce que j'ai l'impression, on n'a malheureusement pas pu être là, problème de maladie. Enfin bon. Alors, la semaine dernière, j'ai l'impression que vous avez étudié le chapitre 9, et moi j'ai regardé le chapitre 9 dans la Bible. Oui. Et j'ai l'impression que Bildad revient à la charge pour dire, bon, certes tu es éprouvé, certes tu n'as rien fait de mal, c'est reconnu, tu es un homme tout à fait honnête, mais Dieu fait ça pour t'éprouver, pour que tu t'en sortes. J'ai l'impression que c'est un peu ça, l'attitude de Bildad dans le chapitre 9. À un moment, on a l'impression que la souffrance peut être salvatrice. Dans l'idée des amis, la souffrance est la conséquence du péché. Oui, mais là, on a l'impression que Bildad lui dit quand même dans le chapitre 9, non, tu es un homme innocent. Oui, mais ce sont tes fils. Ah ben voilà, oui, c'est vrai. Ce sont tes fils. Ce sont tes fils. Ce sont tes fils. Mais il y a un moment, il y a plein d'ambiguïtés, mais ce que dit Bertrand, est-ce que, enfin, le problème du mal, on est le problème du mal là, hein, est-ce que la souffrance est salvatrice? Là, on n'a pas l'impression, hein. Il est plutôt en colère, hein, notre Job. Ah oui, il est en colère, puisque lui, son grand argument, c'est « je n'ai pas péché ». Je suis innocent, je n'ai pas péché. C'est ça son grand argument. Et en fait, c'est ça, la problématique, c'est la souffrance innocente dans le livre de Job. C'est ça la problématique. C'est le mal, l'existence du mal. Oui, exactement, l'existence du mal. Je voudrais ajouter un truc parce que, comme Bertrand a parlé de venir maudire, en fait, en langue française, j'ai trouvé un exemple où clairement, on dit un truc pour dire exactement son contraire. Oui, tout à fait. Exemple, voilà. Quand quelqu'un fait une bêtise, on peut dire bravo, mais c'est super, vraiment bravo, vas-y champion, continue. Ce genre de truc, on l'a aussi en français. Oui, c'est ça. Un oxymore. Oui. Ah. Alors, Isabelle, Marie-France et Marie-Jeanne n'ont encore rien dit. Moi, personnellement, j'ai pas grand-chose à dire. Sinon, je ne priverai pas de parler.
Marie-Jeanne. Moi, je suis toujours à contre-courant, alors que je ne vais pas prendre. Et justement, c'est ça ce qui est intéressant. Moi, ce qui me. Par rapport à. Je me dis qu'est-ce que ça m'apporte aujourd'hui. Le texte, il est très poétique, j'ai plaisir à le lire. Oui. Mais au-delà des mots que je ne vais pas retenir tous les sens, se pose la question, et pour nous aujourd'hui. Oui, exactement, c'est ça le problème. Et je vois deux choses. C'est que on parle des hommes et on parle de chacun. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire qu'on appartient à un peuple, que ce peuple me nourrit et que je lui redonne ce qu'il m'a donné. Et on entend souvent on entend beaucoup de chrétiens dire, comme s'il parlait seul à Dieu, comme s'il était seul en face de Dieu, comme s'il était seul responsable de son péché, comme s'il était responsable de ses bons actes. Alors que si on est né en France ou qu'on soit né ailleurs ou qu'on soit né chez des gens aisés ou des gens pauvres, on a toute une expérience qui nous fait avancer sur le chemin et c'est à travers ça qu'on découvre. Et moi je dis j'ai besoin des autres pour avancer dans ma foi parce que c'est pas un seul texte qui va me le dire, c'est le fait de cheminer avec quelqu'un comme un d'Emmaüs. Alors moi un livre qui m'a beaucoup marqué c'est de Jacques Sommet, un jésuite qui a été à Dachau. Oui. Et il montre que... L'honneur de vivre. Oui. Ouais. Il montre qu'il y a deux clans, enfin deux peuples qui sont capables de donner un peu de vie dans les camps de Dachau. Ce sont les chrétiens et les communistes. Ah, tout à fait, oui. Parce qu'ils ont appris avant à s'occuper de leurs voisins. La solidarité dit chez les communistes, la charité dit chez les chrétiens. Et moi, je suis très sensible. Chaque fois que... Disons que je suis un reste sur ma faim quand on insiste trop sur un homme face à Dieu. D'accord. Parce qu'on se nourrit des autres et c'est comme ça qu'on avance. Alors, ce livre, c'est le père Jacques Sommet, qui est un jésuite et qui a été donc déporté à Dachau, et il raconte en particulier comment les communistes faisaient le guet pour que les prêtres puissent célébrer la messe avec ce qu'ils avaient. Voilà. Et je me pose aussi des fois, alors je vais prendre un exemple, parce qu'à bon les gens ne pourraient pas quitter l'audience, mais une question qui s'est posée quand on est allé à Chartres, c'est il n'y a pas de filles dans le cœur. Alors on peut le dire. Pas de filles dans le cœur. On peut le dire de manière agressive. Il y a ceux qui disent, mais c'est comme ça, c'est la tradition, Jésus était un homme, et les autres qui en face, mais enfin c'est quand même, la société nous prend pour qui, elle dit du mal de la femme n'a pas de valeur. Alors qu'en fait, je crois que tout problème se règle en avançant ensemble. Qu'est-ce qu'on veut dire quand on affirme aussi fort que ça, se laisser casser un peu sa carapace pour laisser pénétrer ce que l'on sent, prendre du temps pour penser, prendre du temps pour rencontrer l'autre, et enfin disons que je veux dire qu'on n'est jamais au bout de la vérité, on n'est pas arrivé à un point où on peut dire que c'est ça et rien d'autre. Et voilà, moi j'aime bien ce chemin dans l'église comme ça. Alors chaque fois, voilà, moi je suis, voilà, je sais pas comment dire, j'avance en âge et je me dis, c'est à la fois une souffrance et une joie, mais c'est une souffrance parfois quand, pour moi, et j'avoue, c'est une faiblesse, quand on insiste trop sur un homme en face de Dieu et sans le contexte autour, sans l'histoire autour, sans l'attention à tout ce qu'on peut apporter, chacun nous apporte. Et, alors, voilà. Je réponds à ce que vous venez de dire. Le livre de Job, c'est un dialogue entre Job et Dieu. Et puis, il y a les trois amis. Bon, la problématique que vous soulevez avec le monde autour, on la trouve chez les prophètes. Et l'année dernière, quand on a lu le prophète Isaïe, qui sont tous les textes qu'on lit en ce moment à la messe, eh bien, c'est exactement, on voit une société qui est en marche, avec ceux qui croient sincèrement et en même temps la grande difficulté de ceux qui croient aux idoles. Et cette problématique de la société se trouve dans les textes prophétiques. Mais l'originalité du livre de Job, c'est justement ce dialogue en tête à tête. C'est ça l'intérêt. De la même manière, dans les psaumes, on a des psaumes collectifs et puis on a des psaumes individuels. Et puis il y a des psaumes où il y a les deux.
Et il y a des psaumes où il y a des... C'est un dialogue entre les deux. Absolument. Oui, mais ce que je veux dire, c'est aujourd'hui, regardons où est-ce qu'on se cantonne simplement comme Job dans le tête-à-tête, Oui. et les autres, des moments où notre Église, ou nous-mêmes, ou les endroits où nous vivons, vous faire la balance entre le tête-à-tête et le peuple. Bien sûr, bien sûr. Mais Sinon, c'est un peu bancal. C'est pour ça que la Bible est multiple. La Bible, c'est pas seulement le livre de Job. Même au sein de Job, parce que j'aime bien prendre l'image de la croix où il y a effectivement cette dimension horizontale, solidaire, synodale, etc. Après, il y a une dimension verticale où il y a quand même un moment où on se retrouve radicalement face à Dieu. Que ce soit la mort ou que ce soit notre liberté, le choix qu'on a à poser. On a une solitude qui fait qu'on faut quand même assumer cette solitude. Job, effectivement, plus dans ce dialogue face à Dieu, mais il y a ses amis. Et même si ses amis sont en train de l'accuser, etc., c'est la discussion avec les amis qui affine la relation à Dieu. Parce qu'il est interpellé par ses amis, le dialogue avec Dieu, de Job avec Dieu, évolue et est affiné, je trouve. Donc pour moi, il y a vraiment les deux dans Job. Radicalement, essentiellement un dialogue de la solitude qu'on a face à Dieu, mais nourri par les amis. Avec qui donc on peut se disputer. Ah bah, ça fait partie du... C'est comme ça qu'on avance. Par rapport à ce que vous dites, ça m'a amusé. C'est drôle. Je suis pas sûr de vous avoir bien comprise, mais il n'y a pas de fille dans le cœur. Donc c'est dit avec une certaine virulence. Moi, ça m'a fait penser à la virulence de Paul. Parce que comme virulent, il est vraiment virulent. Ni homme, ni femme, ni juif, ni chrétien, ni maître, ni esclave. Cherchez le troisième. C'est avec beaucoup de virulence qu'il dit cela. Alors, je ne sais pas qui a dit. Je pense que c'est ma voisine qui a dit ça. C'est-à-dire, tiens, c'est choquant, ce clivage. Il n'y a pas de fille dans le cœur. Alors, et donc, ça donne lieu peut-être dans le petit pèlerinage auquel je n'étais pas, à un débat qui peut être salutaire. C'est un débat. Moi, je veux dire que, suivant le moment où on le pose, quand moi j'étais étudiant, on avait, les chrétiens cherchaient à se montrer, on était un peu partout. On était 10 000 à cette époque-là. Les pèlerinages de Chartres, à cette époque, Marie-Jeanne, c'était quelque chose de fabuleux. On était 10 000, 15 000. Hein. C'était extraordinaire. On peut se permettre de dire, on est fort, on avance, et de dire que c'est quelque chose d'injuste et qu'on montre un visage de la femme qui n'est pas juste. L'Église montre un visage de la femme qui n'est pas juste. Oui. On peut le dire avec force. Maintenant, on est moins nombreux, et moi je trouve que il y a la hiérarchie qui dit certaines choses, qui peut peser sur le clerc de la paroisse, et d'être toujours virulent, dire il n'y a pas une fille dans le cœur. À notre époque, qu'est-ce qu'on veut? On veut privilégier, par exemple, qu'il y ait des clercs qui soient à notre service d'une manière bien plus profonde et bien plus large, que d'avoir une fille dans le cœur ou pas, à condition qu'on ne l'écrase pas, parce que la hiérarchie peut être aussi aveugle et écraser ses prêtres d'une certaine façon. Donc je serais moins virulente aujourd'hui dans un nouveau contexte. Ah. Oui, mais la question devient de plus en plus virulente. C'est un problème. Non, mais je veux dire que une façon d'être varie. Oui, mais il faut écouter les cheminer ensemble. Ah bah, c'est ce qu'on fait là. On ne chemine pas avec ceux qui sont de l'autre camp, on n'avancera pas. Mais là, c'est ce qu'on fait. Parce que cheminer ensemble, c'est aussi être d'avis différents. Alors après, on peut être virulent dans ce qu'on exprime, mais il faut accepter que l'autre parle. C'est exactement voilà. ce que je dis. Mais oui, c'est ça. Mais il faut accepter aussi la virulence. Et tu vois, enfin, si on ressent très fortement quelque chose, c'est vrai que c'est normal de le dire, même de façon virulente. Mais tu peux dire quelque chose de façon virulente en acceptant que quelqu'un d'autre ait une autre idée et l'exprime aussi de façon virulente du moment qu'on ne se tape pas dessus, quoi. Oui, c'est interdit. Ben, c'est ce qui se passe dans les réunions de copropriété en général. Ben, elle est très calme, hein, c'est mais parce qu'à côté de ça, ce que tu dis, moi ça me parle beaucoup de la communication et c'est vrai qu'on entraîne quand on communique. Et je trouve que ça,
Mais aussi, dans l'histoire de l'humanité, on se rend compte qu'il y a des gens qui sont marqués parce que justement, ils ont fait avancer parce qu'ils ont secoué un peu le premier, où ils se sont opposés. Donc, on ne peut pas toujours... En fait, c'est comme un équilibre qui est toujours difficile à atteindre, si tu veux, entre l'idéal, entre la conciliation entre tout le monde, et puis entraîner, et puis se retrouver tous solidaires, et puis tous vers le bien. Mais de temps en temps, ben, on se confronte au mal, et de temps en temps, et on se révolte en fait. Mais justement, le père Arnaud parlait tout à l'heure de l'horizontalité, c'est comme ça que je la vois, moi. L'horizontalité, c'est le discours, le dialogue avec les autres, de façon à favoriser la verticalité, si j'ose dire. Au service de la Oui, c'est ça. Il y a un rapprochement de Dieu qui se fait à travers les autres, quand même. Quand on vous écoute là depuis tout à l'heure, il a chacun son point de vue. Et moi, j'avance. Je sais pas comment dire. Oui, mais c'est le symbole de la croix, hein. C'est le ciel et la terre, et voilà, c'est exactement ça. Alors, je vais prendre un exemple de quand moi, notre génération, il y avait le clan des communistes et le clan des chrétiens. Et quand on appartenait au monde des chrétiens, on avait un certain discours sur les communistes, et quand on était communiste, on avait un certain discours sur les chrétiens. Et puis quand tu t'aperçois, soit comme Jacques Sommet dans l'Américain de Dachau, ou soit simplement à la fac, parce que tu rencontres des gens qui sont différents de toi, que tu t'aperçois que parce que tu as cheminé ensemble, tu as fait des cours ensemble, tu as perçu chez l'autre quelque chose, et que tu t'aperçois que solidarité chez les communistes et charité chez les chrétiens, ça peut se rejoindre et on peut marcher ensemble. Alors qu'il y a des gens qui s'arrêtent. Ce que je voulais dire, dénoncer, c'est quand on s'arrête la première. Ah oui, c'est vrai. La première dire, ben non, faut pas être communiste parce que ceci, faut pas être chrétien parce que ce sont tous des traîtres. Voilà. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup d'a priori. En fait. Il faut cheminer pour arriver à une vérité qui dépasse le. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'après le cheminement, tu chemines. C'est vrai que l'objectif, par exemple, des chrétiens et des communistes, ne tendait pas. On pouvait trouver une certaine solidarité, mais ils ne tendaient pas fatalement au même schéma social. Tu vois? Alors moi, Marie-France. Ce qui me frappe surtout, je pensais actuellement, si on est auprès d'un malade qui n'en peut plus de sa maladie, est-ce qu'on parlerait comme ça de Dieu tout le temps? Pas du tout. Alors moi, je vais dire à mon mari, je lui ai parlé de Dieu. Franchement, il n'y a pas longtemps, mais franchement, ça dépend de ce qu'on a dans nos têtes, en fait. Mais je comprends très bien qu'on parle pas de Dieu. Mais... Non, mais moi aussi souvent, mais je ne parle pas de mon cas particulier. Mais quand on parle de la mort, tout ça, on n'est pas dans cette civilisation où on pensait qu'il y avait Dieu. Enfin, qu'il y avait quelqu'un qui pouvait être responsable ou non. Moi, je suis frappée de... Marie-France, la vérité, c'est qui est Dieu? Non. On n'est pas du tout préoccupé par ces mêmes choses. Ça me semble un autre monde. Ouais, mais ça rejoint un peu ce que je voulais dire tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on est dans un autre monde dans lequel la personne qui meurt et qu'on assiste, on ne va pas lui parler résurrection. On ne va pas lui parler de... Résurrection. Non, on ne parle pas de résurrection, mais... Non, il ne va pas forcément se tourner vers Dieu. Moi, je suis allée dans une... Oui. J'ai participé à une aumônerie d'hôpital. Hein. Oui. Il y a... C'est difficile d'entendre la souffrance et de... Je ne sais pas, il y a des gens qui pensent effectivement à la fin dernière, et il y en a d'autres, des amis du mourant qui disent non, il ne faut pas lui en parler, il ne fait pas du tout comme ça dans sa vie, alors qu'avant elle nous en a parlé en tête à tête, hein, qui empêche d'aller plus loin. Et puis il y a aussi un autre monde, la majorité du monde et des journaux qui nous entourent, et sans Dieu quand même. Oui. Mais justement, ces gens et ses copains, il y a quand même une puissance supérieure. Mais par rapport à l'actualité, à la société aujourd'hui, s'il y a un endroit où on parle plus de Dieu, c'est bien sur un lit de mort.
C'est parce que justement, je pense qu'on évite le sujet, que quand les amis arrivent, oula, faut pas trop lui en parler pour pas les faire peur. La personne qui est face à la mort, là, il y a une personne qui a envie d'en parler. Plus qu'ailleurs, je pense. Oui, plus que dans la vie courante. Oui. Ça dépend aussi de comment on en parle. Ça dépend de ce qu'on entend dans la résurrection aussi, peut-être. Et après, les gens sont sincères. Il n'y a pas de règle. Je suis très sensible à ce que vous dites, mais là, évidemment, on n'est pas dans les mêmes positions, Père Arnaud et puis nous, médecins par exemple, ou pas. Et pourquoi? Absolument, absolument pas du tout dans la même position. Et pourquoi? Je dirais... Ah oui, face aux malades, c'est ouais. ça. Je vous ai déjà dit une formule, je vous l'ai dit, je vous la confie. Moi, je suis athée par méthode dans ces situations. Je suis athée par méthode. Donc, je tiens cette expression de quelqu'un qui... c'est Emmanuel Lévinas. Donc, ça va. Mais je le dis très authentiquement. C'est-à-dire qu'auprès d'un mourant, ça m'est arrivé plusieurs fois, la question c'est le mourant... comment parler avec lui quand il nous parle, quand il nous dit « je vais cesser d'être ». Comme Job, quand il nous parle de sa mort. Là, on est vraiment dans quelque chose. Oui. Et pardon Françoise, je cite ton papa. Vous allez me tuer si on lui donne un médicament. Il avait profondément raison. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Quel échange, etc. Comment vous dire, il n'y a pas besoin de convoquer Dieu à ce moment-là, franchement. Moi, c'est... Mais excusez-moi, est-ce que le rôle du médecin n'est pas spécifique en ce sens que ce qui vous est demandé, ce n'est pas de pleurer avec le malade, d'être compatir au malade, c'est d'utiliser votre compétence médicale pour le sauver exclusivement. C'est-à-dire que le dialogue que tout autre pourrait avoir, vous, médecin, c'est vraisemblable, c'est pas évident, vous ne pouvez pas être le confesseur et le médecin. Oui. Me semble-t-il. Sauf que le médecin aujourd'hui, de toute façon, il ne s'en préoccupe pas. Quand il tombe sur ces questions-là, il quitte la chambre et il dit « appelez le psychologue ». C'est au psychologue de s'occuper. Ouais. Bon, certaines... Donc le médecin, en fait, effectivement, le médecin peut être dans cette position-là. Il y a bien des situations où le médecin assume à la fois d'être, disons, médecin et psychologue, je dirais. C'est-à-dire d'entendre ce que le patient dit et pas simplement d'être dans... on dérive, mais c'est-à-dire on a une technique avec nous et c'est absolument extraordinaire. Il y a une collègue qui me disait récemment, mais je lui parlais d'agonie. L'agonie n'existe plus. Ah oui, d'accord. C'est pas faux, hein? Oui. C'est pas faux. Oui. Alors, justement... ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure à propos de la souffrance. Est-ce que la souffrance est salvatrice? Il n'y a plus personne, je ne sais pas s'il y a eu des gens pour penser des choses pareilles, mais en tout cas aujourd'hui, il y a des chrétiens qui le pensent. Oui, Dieu m'envoie cette épreuve, il m'éprouve au sens propre, il m'éprouve et j'en sors comment? Oui, donc mais c'est le choc du début du livre. Grâce au côté horizontal, grâce à la solidarité, grâce aux autres. Ah, alors, oui, c'est ça. Alors, c'est question de souffrir pour l'autre dans ce cas-là aussi. Non, je crois que face à la souffrance, au-delà du débat intellectuel sur le mal, je crois que l'interpellation, c'est l'interpellation à notre liberté pour compatir, pour aider, pour apporter une petite joie, pour être à côté. Il y a de science, être là, pour reprendre le livre la dominicaine. Hein. Être là, je crois que c'est ça face à la souffrance. Alors au Moyen-Âge, la bonne mort, parce qu'il n'y a pas... Alors là, l'agonie, elle existe au Moyen-Âge, il n'y a pas de médicaments pour... bon. Et la bonne mort, alors on a beaucoup de récits, justement, et c'est très intéressant parce que la bonne mort, c'est celui qui, en présence de sa famille qui est réunie,
avoue ses péchés, reconnaît et demande pardon à tout le monde. Et puis, le prêtre, à ce moment-là, lui donne le viatique pour le voyage. Et en principe, c'est cela la bonne mort. Mais je trouve que c'est magnifique, parce que si on pouvait jusqu'au dernier moment être assez lucide, ne serait-ce que pour prier un tout petit peu, ça serait extraordinaire. Mais voilà. Ça, c'est se mettre dans un point de vue complètement religieux. Oui. Mais Oui, là, moi, je ne suis pas d'accord avec toi, parce que... Non, mais je te raconte quelque chose qui se passait il y a très longtemps, et à un moment où il n'y avait pas de médicaments. Hein. Et qui se passe encore aujourd'hui, tu peux. Aujourd'hui, je trouve que, si tu veux, quand tu dis il n'y a pas d'agonie... Attends, je te dis, je te parle au Moyen-Âge. Hein. Oui, mais moi, en même temps, je basculais sur Bertrand, parce que je trouve qu'effectivement, on supprime la souffrance physique. Mais quand tu te vois que tu perds tout, mais c'est une agonie, mais c'est affreux. Oui. Et de dire, on parle de Dieu, c'est pas qu'on parle vraiment de Dieu, mais la personne, elle voit très bien elle peut même plus parler. Oui. Je suis désolée de vous dire ça, parce que je suis pas triste, mais c'est vrai que c'est une agonie, quoi. C'est affreux. On peut rien faire d'autre que d'être là, parce qu'on sait qu'on est impuissant et que de toute manière, on peut pas, c'est le destin. Oui. C'est la personne qui dit ça, qui te dit ce que tu dois faire, en fait. Moi, j'ai perdu mon amie d'enfance, et quand elle a su qu'elle allait mourir et qu'elle n'avait plus d'espoir, c'est une véritable agonie. Mon mari, il n'était pas très chrétien, mon mari. C'est pas une agonie. J'ai jamais pu parler beaucoup. Et puis, tu sais, moi, je suis hérétique. Mais je suis quand même très hérétique. Mais je t'assure que lui, il n'y croyait pas et qu'il m'envoyait de la boulée. Hein, et que je ne disais pas de bondieuserie. Hein, c'est pas mon genre. Mais je t'assure qu'au dernier moment, eh ben, ce que dit Père Arnaud est vrai, tu as ce contact avec la mort, tu n'as pas envie de quitter ce que tu aimes, ce que tu as dit, tu ne sais pas ce qui est derrière. Alors c'est pour ça que je disais à Marie-France, en fait, on ne parle pas de Dieu, ça dépend qui est Dieu, si tu veux, on n'est pas en train de parler de résurrection, mais il y a quand même cette aspiration à dire, je quitte un monde, je vais vers quelque chose, et donc c'est très mystérieux, on ne sait pas du tout ce que c'est, mais je pense que la religion chrétienne, elle a ça de bien. C'est que on a l'impression que le lien n'est pas rompu. Mais oui, mais Isabelle, je suis complètement d'accord avec toi. Hein, ce que je disais sur l'agonie, c'est vrai et c'est pas vrai. Je suis complètement d'accord avec toi. Mais je te le dis comme ça très spontanément. Je crois que c'est le plus beau cadeau que tu lui aies fait de parler de Dieu. Mais parce que c'était toi. Oui, d'ailleurs, je ne vais pas vraiment parler de Dieu, mais ça se rapprochait de ça. Oui, mais c'est vrai. Parce que c'est toi. Oui. Et je pense qu'il m'a attendu. Et honnêtement, c'est vrai, quand tu vois quelqu'un qui agonise, on peut se dire, mais mon Dieu, qui rentre dans le coma et au moins, il ne se verra pas souffrir. Ben, je veux dire, le paradoxe, c'est que moi, j'ai horreur des hôpitaux, j'ai horreur de la maladie, tout ça. Mais je me dis, finalement, c'est une chance qu'il ait été conscient jusqu'au bout. Parce que justement, par le regard, il passe des choses qui, on ne sait pas, c'est peut-être monstrueux ce que je dis, si tu veux, parce que c'est peut-être augmenter l'agonie, mais c'est peut-être aussi accéder à quelque chose, au fond, au dernier moment de sa vie, en fait. Tu vois. Oui, je suis désolée, hein, c'était pas prévu. Vraiment, c'est vrai. Si vous permettez, je voudrais rebondir. Je trouve ces propos de Madame extraordinaires. Et je me permettrai d'essayer de faire un petit topo pour la prochaine fois, parce que je ne veux pas rentrer en polémique et avoir un propos précis. Mais vous avez tout à fait exprimé tout à l'heure une sympathie à l'égard de la femme de Job. Oui. Ce que je n'ai pas compris, c'est que tout à l'heure, vous avez aussi dit que Job avait eu la chance d'avoir des amis avec qui il pouvait discuter. Oui. Mais on n'a jamais entendu Job parler avec sa femme. Et justement, je pense que... Ah si. Non, oui, mais il n'a jamais parlé de Dieu. Non, pardon.
Job avait autant de qualités qu'on lui dit, pourquoi ne dit-on pas qu'il était aussi un excellent mari? C'est passé sous silence. Oui, parce qu'à cette époque-là... Moi, j'estime qu'il n'a pas eu la joie de pouvoir dialoguer avec sa femme, qu'il l'a évincée, et c'est ce que vous venez de dire, madame, est très poignant, parce que je pense que Job a pu avoir cette part d'agonie, si je puis dire, et qu'il n'était pas question qu'il en parle avec ses amis après, c'était avec sa femme. Et bon, bref, je vais essayer, parce que moi-même j'ai vécu professionnellement quelques divorces où se posait cette question de croyance entre mari et femme. Bref, j'en arrête là, j'essaierai de faire un petit topo pas trop long. D'accord. Enfin, moi je voudrais dire quand même que dans le livre de Job, moi j'ai l'impression qu'il est question de la souffrance. J'ai pas tellement l'impression qu'il est question de la mort en fait. Donc on est parti sur la résurrection, sur effectivement Job en disant je serai plus là, j'aurais cessé d'être, il peut ouvrir à la mort. Mais moi je trouve que le livre, il est vraiment, le livre de Job, tout ce qu'on a jusqu'à présent, il est vraiment centré sur la souffrance, mais en tant qu'être vivant en fait. Oui, parce qu'il faut bien séparer le prologue, qui est quelque chose d'à part, et puis la problématique qui est exprimée dans les poèmes. Alors effectivement, avec le fait... c'est très curieux parce que dans les poèmes que nous voyons, il y a à la fois, dans le fond, pourquoi est-ce que je vis, et puis à d'autres moments, pourquoi avoir gâché ma vie. Et puis, plus on va avancer, plus Job va se montrer virulent et hargneux en disant « je veux savoir pourquoi ». Et il va l'exprimer avec violence. Et c'est en cela que ce livre est original, c'est qu'il pose la question avec une extrême violence telle qu'on n'oserait jamais l'utiliser nous-mêmes. Et en cela, ce livre a été un énorme progrès dans la manière de poser le problème de la relation à Dieu. Dans le livre de Job, il n'est pas, à part ce fameux verset « tu me chercheras et j'aurai cessé d'être », on ne parle pas d'amour, on ne parle pas de comme entre Israël et son peuple et Dieu. Le vocabulaire est très très différent du vocabulaire des prophètes. Mais n'empêche que le problème de l'origine du mal, aujourd'hui, c'est vrai que ça reste entier. Oui, bien sûr. J'aimerais bien dire quelque chose à propos de la culpabilité. Oui. C'est quelque chose, parce que la culpabilité, on a tous affaire à cela, c'est absolument inévitable. Et c'est franchement un vrai poison, quoi, cette culpabilité. Bon, je ne veux pas trop philosopher, je vous donne juste une petite association littéraire. Parce qu'à propos de Satan et l'homme, moi ça me fait penser à une fable qui me réjouit beaucoup, c'est le loup et l'agneau. Donc le loup prend la place de Satan et puis l'agneau avec sa culpabilité. Et cet idiot d'agneau avec sa culpabilité, il se fait croquer au bout du compte. Et d'ailleurs la fable commence par la raison du plus fort est toujours la meilleure. En effet, il se fait croquer. Je déplie juste un tout petit peu parce que je trouve ça génial. J'ai pensé... Attends, si ce n'est pas toi, c'est donc tes enfants. Le loup dit, si ce n'est pas toi, c'est donc l'un des tiens. Et donc, l'agneau, au lieu de prendre ses jambes à son cou et puis essayer de se débarrasser de cette situation, il est pris au piège de sa culpabilité, il essaye de se défendre. J'étais même pas né, comment puis-je salir ton breuvage puisque je suis en dessous, toi t'es au-dessus. Non, mais c'était l'année dernière. Oui, mais l'année dernière, j'étais pas né. Bon, bah alors c'est tes frères, etc. Bref, c'est absolument tordant. Et donc, je trouve que voilà, cette culpabilité comme poison, enfin La Fontaine et Bildad. Il y a Bernanos qui compare, qui explique que la culpabilité, c'est un remords qui nous ronge, et il compare cela à un cancer qui nous fait mourir à petit feu. Je trouve que l'expression est très, très réaliste de cette culpabilité, parce que nous nous jugeons nous-mêmes et nous n'arrivons pas à avoir sur nous le regard de bienveillance que Dieu a pour nous.
Albert, je suis sûre que tu as quelque chose à dire. Albert, elle n'arrive pas à s'exprimer. Mais c'est sûr que avec tous les malheurs que le diable a donné à Job, je comprends que Job soit un peu fâché. Voilà. En colère. Voilà. Je comprends, parce que moi, je suis en colère. Donc, voilà, c'est tout. Moi, je retiens une chose de ces textes, c'est que, enfin, jusqu'à présent, là, on en est, hein, au chapitre 9, c'est qu'en fait, face au problème du mal, les copains, les amis de Job lui tiennent un langage intellectuel. Oui. Complètement à côté de la plaque. Complètement à côté de la plaque. Et on peut philosopher beaucoup autour du problème du mal, le mal causé par les hommes, le mal causé par la nature, etc. La liberté de l'homme, l'homme serait-il libre s'il pouvait ne pas faire le mal, etc. On peut dire la même chose de la nature d'ailleurs. Mais en fait, je crois que c'est pas à ça qu'on est convié. Hein. C'est que on n'est pas appelé à faire de la philosophie avec le mal. On est appelé à se comporter vis-à-vis du mal. Comment nous comportons-nous? Je crois que c'est ça, vis-à-vis des personnes qui souffrent. Je crois que c'est, pour moi, c'est la seule question qui se pose, parce que le problème intellectuel n'a aucun intérêt. Il a de l'intérêt pour les philosophes. C'est déjà pas mal. Hein. Non, mais ça ne résout pas le problème humain. Ah bah. On n'a jamais résolu le problème du mal. Hein. Comment? On n'a jamais résolu le problème du mal. Non, ça, non. À ce sujet, je voudrais faire une petite remarque, peut-être un peu déplacée. On parle souvent, d'abord, vous m'excusez d'être arrivé en retard. J'étais pas loin, j'étais à côté, mais je ne vous ai pas entendu à travers le mur. Oui, la petite remarque est la suivante. On parle souvent du mystère du mal. Moi, je pense de temps en temps au mystère du bien. Mais pourquoi quelqu'un, comme ça, prendrait soin de son voisin, de son prochain? Qu'est-ce qui le pousse à faire ça? Alors, c'est l'ensemble qu'il faut voir. En quelque sorte, on aboutit à la conclusion que l'homme est capable du meilleur et du pire. Du meilleur et du pire. Bien sûr. Ouais. Il ne faut pas oublier le meilleur. Ouais. À propos du mystère du bien, ça me fait penser à une nouvelle, un petit roman d'Imre Kertész, magnifique, qui s'appelle Kaddish pour un enfant qui ne naîtra pas. Et je vous raconte l'histoire très brièvement à propos du mystère du bien et du mystère du mal. Donc ça se passe dans les camps, etc. Enfin, bon. Et il raconte à un moment que il y a une distribution de pain, un morceau de pain pour chacun. Et puis il y a un enfant qui se trouve sans morceau de pain, et puis il y a monsieur l'instituteur qui se trouve avec 2 morceaux de pain. Et le narrateur raconte que monsieur l'instituteur, au risque de sa vie, va donner le morceau de pain à l'enfant, au risque de sa vie. Et l'enfant le regarde éberlué. Et monsieur l'instituteur lui dit « Qu'est-ce que tu crois ?» Et il revient à sa place. Et Imre Kertész, un romancier hongrois, et qui dit exactement cela à propos du mal. Le mal, il n'y a pas de mystère pour le mal. Il y aura toujours des gens pour l'expliquer. Par contre, le bien, je trouve ça assez beau. Ah oui, c'est très bien. Bon, au point de vue horaire, soit nous continuons le chapitre 10, mais je pense que ce serait très malvenu, parce que personne n'en profiterait. Et je vous propose donc, je vous souhaite d'abord de très bonnes vacances, et on se retrouvera la première semaine de janvier. Là. La rentrée est le 3, donc mardi 3, mercredi 4, jeudi 5 janvier, on commence la première séance. Voilà. On termine bien? Oui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Eh bien Seigneur, nous te rendons grâce pour cette séance de partage.
d'avoir pu entendre les uns les autres, d'avoir confronté nos points de vue, nos ressentis, nos lectures. Donne-nous de l'entendre, de recevoir tout ça profondément, de savoir faire résonner la parole des uns et des autres pour avancer nous aussi dans notre propre réflexion, comme Job influencé, interpellé par ses amis, avance pour mieux te connaître. Et puis face au mystère de la vie, donne-nous de contempler l'enfant Jésus, d'aller vers Noël avec ce mystère de la simplicité, ce mystère de la beauté d'un enfant qui se présente nu pour sauver le monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bon Noël à tous.